Notre focus nous emmène aujourd'hui en Chine où 12 millions de catholiques sont déchirés entre deux églises. L'une est encadrée par Pékin, l'autre clandestine, tournée vers Rome. Pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle, la Chine et le Vatican seraient prêts à se parler à nouveau. Mais à Shanghai, les croyants sont loin d'y voir une planche de salut. Voyez ce focus, il est signé Antoine Védéier, Thomas Blanc et Charlie Wang. Une église gigantesque anéantie en quelques secondes. Dynamité, l'édifice disparaît dans un nuage de poussière. Ces images ont été tournées il y a 3 mois dans le centre du pays. Sur les réseaux sociaux, d'autres vidéos amateurs témoignent de l'acharnement dont sont victimes les chrétiens de Chine. Ici, des fidèles entonnent une prière pendant qu'une grue arrache la croix du clocher de leur église. Mais les chrétiens espèrent bientôt ne plus voir ces images. Ce dimanche matin, sur le parvis de la cathédrale Saint-Ignace, les catholiques de Shanghai se réjouissent de la détente dans les relations entre la Chine et le Vatican. Aujourd'hui, le fait que l'on se rapproche du Vatican, c'est une bonne chose. C'est ce que veulent tous nos frères et toutes nos sœurs catholiques. Ça va dans le sens de la paix que l'on souhaite pour le monde entier. Le rapprochement avec l'Église est une bonne chose et d'ailleurs ça devrait déjà être le cas. Pourquoi? Parce qu'on est tous catholiques, donc c'est logique. Depuis 1951, Pékin a coupé toute relation diplomatique avec le Vatican. Le Parti communiste chinois athée craint l'influence d'une religion étrangère. Alors, pour contrôler l'Église, seule l'Association patriotique des catholiques chinois, créée par le parti, est autorisée à nommer des évêques. Mais la Chine et le Vatican pourraient bientôt se réconcilier. À Shanghai, ce curé qui célèbre la messe avec l'aval des autorités s'en félicite. Nous avons tous beaucoup parlé du rapprochement. C'est quelque chose que les catholiques chinois attendent. On prie souvent pour cela. Notre relation va se normaliser et c'est très bien. Ce rapprochement prévoit notamment un accord entre Rome et Pékin sur la nomination des évêques. Aujourd'hui, la Chine compte 77 évêques catholiques. Parmi eux, 53 sont reconnus à la fois par le Parti communiste et le Vatican. 17 ne sont reconnus que par le Vatican, 7 ne le sont que par la Chine. Avec l'accord, ces évêques nommés par Pékin devraient être reconnus par le Vatican. Dans ce diocèse du sud du pays, cela pourrait poser problème, car cet évêque reconnu par Rome va devoir céder sa place à un prélat proche du Parti communiste. Nous avons un évêque qui est reconnu par l'église de Rome, c'est l'évêque Guo Xijing. Et il y a aussi un évêque dans la ville de Ningde, à côté, qui lui est reconnu par le gouvernement. Mais normalement, il ne devrait y avoir qu'un seul évêque par diocèse. Le matin de notre visite, nous avons voulu rencontrer l'évêque clandestin. Mais impossible de l'interviewer. Juste avant notre arrivée, il a été arrêté par le pouvoir chinois. Pour éviter qu'un journaliste ne vienne l'interviewer, un représentant du gouvernement est venu et lui a demandé de partir pour un moment. Le sujet est sensible pour les 12 millions de catholiques chinois. Là, je vais à l'église pour prier et célébrer la messe. Dans cette campagne pauvre et reculée, tout le monde ou presque a juré fidélité au Vatican. Selon eux, le Parti communiste ne peut pas faire autorité sur l'Église. Nous, les catholiques, on répond au pape. À demi-mot, ce curé confie se sentir abandonné par l'Église de Rome. Il souhaite rester anonyme. C'est le pape qui décide. C'est le pape qui décide et nous, on le suit, car nous sommes ses serviteurs. Moi, je n'ai pas le choix. Si le rapprochement a lieu et qu'il n'y a qu'une seule autorité, je devrais peut-être prendre ma retraite plus tôt. En Chine, rares sont ceux qui osent dénoncer publiquement cet accord.
La voix la plus critique provient de Hong Kong, où le cardinal Joseph Zen estime qu'avec ce rapprochement, le Vatican s'incline devant Pékin. Ils vendent l'Église. Toutes ces personnes qui, pendant des années, ont été fidèles à l'Église, ont subi des persécutions, simplement parce qu'elles ne voulaient pas trahir leur foi. Le Saint-Siège leur disait « tenez bon », mais maintenant il leur dit « capitulez ». Si dans l'Église ce n'est plus le pape qui décide, mais le gouvernement qui dirige l'Église, alors c'est la fin de l'Église catholique. Donc c'est un pacte avec le diable. Pour le cardinal Zen, cet accord pose un problème de conscience. Rome et Pékin, dit-il, sont irréconciliables.